Papa, maman Ming, sauve-moi vite. Ming. Frère cadet. Lâchez mon fils. Feng Tianchu. Ah non. Tianchu, mon frère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lâche-le. Lâche-le! D'accord. Alors, parie avec moi. Bien. Feng Tianchu. Toi et moi, nous pouvons facilement mémoriser cette carte. Pourquoi pas? Faisons quelque chose de direct. 52 cartes, chacun selon ses compétences. Celui qui a la plus grande carte sera le nouveau dieu du jeu de la prochaine édition. Allez. Maître, vous allez bien? Chérie. Toy. Je vais bien. Je ne pensais pas que ta main d'argent démoniaque avait déjà atteint le 6e niveau. Pas étonnant que tu oses me provoquer. Mais ma grande suite de piques te surpasse toujours. Qui joue assume. Lâchez mon fils. La couleur bat la paire. Qianfeng gagne. Tu as triché et changé mes cartes. T'as vu ça où que je triche? Ma main. Chuli, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Maître, moi aussi, je veux devenir le dieu du jeu. Ma main. Partons. Fang Ming, reste en vie. Venge la famille Fang. Maître part sans paix. Non. Fang Ming, reste en vie. Venge la famille Fang. À toi. Sans Hongji à l'époque, j'aurais déjà crevé dans la rue. Le ciel m'a donné une chance de vivre. C'est pour que je me venge. Sully. Espèce de brute. Je vais te buter. Papa, regarde, j'ai réussi. Les techniques de triche sont innombrables. Toutes utilisent des méthodes pour tromper, pour substituer l'illusion à la réalité. En tant que tricheur, les outils de jeu sont nos armes. Quand pourras-tu le faire? Soulever le lourd comme du léger, changer à volonté. Alors, tu seras un maître. Mais papa veut que tu utilises la triche pour sauver les accros au jeu et faire ce qui est juste. Papa, maman, je vous vengerai, c'est sûr. Une fois vengé, je ferai ce qui est bien. Fang Ming, dans 10 minutes. Si je ne te vois pas au bain, tu ramasses tes affaires et tu dégages. Travaille bien. Fang Ming, tu as un sacré culot. C'est moi qui dois t'appeler pour que tu viennes? À tes yeux, est-ce que je compte encore comme manager? Ne t'énerve pas, frère Rui. Fang Ming est protégé par Hongji. Comment pourrait-il nous considérer? Juste un gigolo qui compte sur les femmes. Sans Hongji, tu n'es rien. Dépêche-toi de t'excuser auprès de frère Rui. Si vous voulez le lécher,
C'est votre problème. Ne m'impliquez pas. Fang Ming, tes beaux jours sont finis. Hong Jie est elle-même en danger. Je te vois. Jusqu'à quand pourras-tu te pavaner? Qu'est-ce qui arrive à Hongji? Tu ne le sais probablement pas encore. Hongji a perdu une grosse somme d'argent contre Zhufu. Bientôt, tu vas aller rejoindre Zhufu et les deux autres. Quoi? Espèce de nul! Tu veux saboter les plans de Zhufu? Dégage. Je vous tue, tu veux? Laisse-le partir. Rui Jie. Ce gars va entrer et tout gâcher. Les affaires de Zhufu ont fait quoi? Un bon à rien. Il peut rien changer. Je vais voir ça. Avoir offensé Zhou Fu. Comment il va mourir? Hong Jie, aujourd'hui, tu as déjà Perdu plus de 500 000. On arrête là pour aujourd'hui? Oui, Hong Jie. Règle-t-on nos dettes, hein? Donne-moi encore 1 heure. Juste 1 heure. Je peux tout regagner. D'accord. Tu paies la dette. Tu veux jouer? On te tient compagnie. Qui joue, assume. Tu vas pas nier ici? Si tu veux faire crédit, OK. Ce soir, tu nous sers. On te laissera du temps. Alors, on attend quoi? Elle est bien plus excitante que les cartes. Je vous préviens, ne faites pas les malins. Quoi que vous fassiez, lâchez-la d'abord. Tu te prends pour qui, toi? Dégage d'ici, immédiatement. Fang Ming, ça ne te regarde pas. Barre-toi. Te voilà arrivé. Et tu repars comment? Tu te crois chez toi, peut-être? Vous avez le cran de jouer de manche avec moi? Si je perds, je vous donne 1 million à chacun. Si je gagne, la dette de Hongji est effacée. Et cassez-vous le plus loin possible. Ah, on joue les chevaliers servants? Regarde-toi un peu. T'as le niveau? Fang Ming, arrête de faire n'importe quoi. On n'a pas 3 millions. T'inquiète, je vais gagner. Je suis le futur dieu du jeu. Toi, tu crois que tu peux être dieu du jeu? Hongji, tu es un grand personnage ici, apparemment. Gamin, tu peux bien vouloir jouer pour Hongji, mais faut rajouter une mise. Tu veux ajouter quoi? Si tu gagnes, tout l'argent sur la table est à toi. Mais si tu perds, je te coupe une main. Et puis, que Hongji s'amuse avec les gars. D'accord. Si tu perds, je veux tes yeux de chien. Tu es vraiment arrogant, toi. On verra comment tu vas supplier à genoux. Joue, banquier. Écoute, j'ai déjà une main prête. Par hasard, moi aussi. Et toi, Zo? Comme ci, comme ça, j'attends aussi, à peine. Réfléchis bien. Ça pourrait être un triple gain. Je te demande ce qu'est déplacer les montagnes et enlever les collines. Déplacer les montagnes et enlever les collines exige de la rapidité. Avec la vitesse de l'éclair, pour atteindre l'objectif, de tricher subtilement. Bien. Continue de t'entraîner, jusqu'à ce que personne ne puisse voir. Désolé. Il semble que ma chance soit un peu meilleure. Tianhu. Très orphelin. Tianhu. Très orphelin. Quoi? Impossible. Tu oses tricher? As-tu des preuves? S'il n'y en a pas, tes yeux. Je les veux. Point final. Comment est-ce possible que tu sois plus rapide que nous trois pour changer les cartes? Donc vous admettez avoir triché. Toi, le gamin, tu oses gâcher nos affaires? Les gars, allez! Je commence par quel œil? Tu oses? Mon grand frère est célèbre dans la cité du jeu souterraine, Guy Liuzzi. Guy Liuzzi. Et alors, puisque tu t'es assis à la table, tu joues selon les règles. Mon grand frère, c'est un homme du dieu du jeu.
Si tu insistes à m'attaquer, c'est déclarer la guerre au dieu du jeu. Je te garantis que tu ne passeras pas la nuit. Sully. Justement, je voulais voir. Ce soir, je commence par toi. Arrête. Arrête. Tao Jie, tu dois me sauver. Il veut s'en prendre à mes yeux. Tao Jie. Petit frère, il faut savoir pardonner. Ne sois pas si impitoyable. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi plaisir. Lâche-le. Je peux t'inviter à dîner? Toi. Il n'a pas su garder les yeux baissés. Quelqu'un devrait lui apprendre ce qu'il faut regarder et ce qu'il ne faut pas regarder. Tu oses? D'accord, petit frère. La nuit est noire, la route glissante. À l'avenir, sois plus prudent. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que tu attends? Dégage! Aïe, tu m'as fait peur. J'ai failli. Hongji, tu m'as sauvé la vie. Je ne te laisserai pas tomber. Tu sais qui est Tao Jie? On s'est mis dans un sacré pétrin cette fois. Luoy, tu as réfléchi? Si tu rejoins la famille Xia, je suis prêt à ajouter 50 millions. Pas si vite, mademoiselle Xia. Attends que je règle son compte à ce gamin d'abord. Allô? Sœur, viens vite me sauver. C'est Xiaoqi. Tu es la sœur de Xiaoqi, c'est ça? Il a joué chez nous. 5 millions de dettes. Si ce soir, avant minuit, tu ne rembourses pas, alors on va s'occuper de toi. Ne lui faites pas de mal. Hey! Hey! 5 millions. Où vais-je trouver 5 millions? Les gars, que fait-on quand on ne rembourse pas ses dettes? On coupe la main et on lui casse quelques os. Non. Non, Luoy. Sinon, nous, on kidnappe ma sœur. Elle est si belle. Elle rapportera sûrement beaucoup d'argent. Quelle belle fraternité. Allez, tiens-lui le doigt. Coupons-en un comme intérêt. Arrêtez! Qui est là? C'est lui. Arrêtez! Qui est-ce? Xiaoqi, tu vas bien? Hongji, tu es enfin venu me sauver. Sœur! Fang Ming, si tu peux me sortir d'ici, je te laisserai épouser ma sœur. J'ai longtemps entendu parler de Luoy, le terreur de la cité du jeu. Je me demande si Luoy pourrait me faire l'honneur de jouer une partie avec moi. Gamin. À en juger par ton intention, c'est pour gagner mon argent pour rembourser les dettes de ce morveux. Quoi? Le célèbre Luoy. Tu as peur de perdre? Gamin, tout le monde dans le milieu le sait. Sans 1 million de jetons, Luoy ne se mouille pas. Tu veux jouer avec Luoy? Tu as les moyens? Je lui prête. Je veux voir de quoi il est capable. Merci, mademoiselle Xia. Fang Ming vous le rendra au double. Mademoiselle Xia, qu'est-ce que ça veut dire? Luoy, je me suis ennuyée ici toute la journée. Chercher un peu de divertissement, c'est interdit? D'accord, d'accord. Puisque mademoiselle Xia est contente, alors je vais jouer quelques parties avec lui. Frère 6, ce gamin a crevé les yeux de Zhou. Bon sang gamin, tu oses me toucher? Les hommes de Gui Liuzi, tu cherches la mort. Qui joue, assume. Je l'ai juste aidé à honorer son pari. Sur un problème, c'est ça? Zhou a perdu. Mais c'est bon à rien. Qui joue assume. Tu oses encore renoncer à payer? Tu m'as presque fait perdre la face devant mademoiselle Xia. Loyer, tu comprends bien les choses. Une chose à la fois. Zhufu, même s'il est un bon à rien, c'est mon homme. Tu lui as crevé les yeux, c'est me gifler en public. Alors, Luoya, que veux-tu faire? C'est te lancer en une manche. Si tu gagnes, on est quitte. Si tu perds, je prends ta vie. Luoy, ce n'est pas juste. Alors, que proposes-tu? Si je perds, ma vie est à toi. Si je gagne, tu m'appelleras Fang Nye. Tu te prends pour qui? Je vais te buter maintenant. Tu veux? Mon gamin, tu as du cran. Alors, commençons.
Qu'est-ce que tu attends, gamin? Tu ne sais même plus secouer les dés? Pas mal, gamin. Bon. Maintenant, agenouille-toi et présente tes excuses. Je te laisse partir, d'accord? Les dés ne sont pas encore révélés. Loyer, tu es si sûr de gagner? Je vais te faire perdre en clarté. 3-6. Même si tu as aussi 3-6, avec l'avantage du banquier, tu perds. Gamin, tu es mort. Désolé, Louaille. J'ai un demi-point de plus. Tu dis quoi? Fangming, t'es trop fort. Comment est-ce possible? Luoy, il a triché. Louaye. Qui joue, assume. Bon coup, gamin. Je t'apprécie de plus en plus. Reste avec moi. Tu fixes les conditions. Je peux aussi te présenter une chance de rencontrer le dieu du jeu pour te propulser au sommet. Luoy, tu parles de... Serait-ce celui qui a tout gagné dans la cité du jeu, invincible, Sully? Sully. Pas étonnant que Luoya n'ait jamais accepté. En fait, c'est à cause de ses liens avec le dieu du jeu. Les conditions de Mademoiselle Xia sont certes avantageuses, mais elles ne peuvent rivaliser avec celles du dieu du jeu. Gamin, tu as de la chance aujourd'hui. Le dieu du jeu sera sur place ce soir. Il suffit que tu te soumettes à moi, et je peux te donner la chance de rencontrer le dieu du jeu. Gamin, agenouille-toi vite. Pouvoir rencontrer le dieu du jeu, c'est une chance que tu n'aurais pas en plusieurs vies. Je n'aurais jamais cru que Sully, ce traître qui a trompé son maître, puisse devenir le dieu du jeu. C'est une immense blague. Audacieux, tu oses envers. Tu manques de respect au dieu du jeu, tu cherches la mort. Le dieu du jeu est arrivé. Bienvenue, dieu du jeu. Bienvenue, dieu du jeu. Bienvenue, dieu du jeu. Maître Chu, tout est de la faute de Liu Zi. Laissez cette mouche agaçante déranger votre plaisir. Je vais immédiatement le faire disparaître. Tu dis qu'il est une mouche? Et moi, alors, je suis quoi? Tu es bien sûr la cité du jeu, le suprême dieu du jeu. Longtemps sans voir, mon disciple. Le disciple s'appelle Fang. Serait-il l'ancien roi du jeu, le fils de Fang Tianshu? Quel ancien dieu du jeu? Juste un tricheur éhonté. Il y a 3 ans, Fang Tianshu a affronté le vieux Tian. Pris en train de tricher, il a refusé d'admettre. Si ce n'était pas nous, maître Shuli, qui a sacrifié ses liens familiaux, qui aurait pensé qu'il était comme ça? Un imposteur. Dieu du jeu. Un jour comme maître, toute la vie comme père. Même si mon maître a fait une erreur, c'est pas à toi de jaser. Mon père, dans sa vie, a fait la plus grande erreur. C'est de t'avoir pris comme un disciple ingrat. Audacieux. Dans la cité du jeu, qui ne le sait? Maître Xu est le plus loyal. Fang Tianshu a triché. Son clan aurait dû être exterminé. Si ce n'était grâce à Maître Ju seul. Balayant les casinos. Et au nom du dieu du jeu. Offrant une chance à la famille Fang. Comment pourrais-tu encore être ici? Assez. Mon jeune frère, je sais que tu m'en veux. Mais notre maître a commis une faute. Un jour, je crois que tu me comprendras. Maître Xu est vraiment bienveillant. Fang Ming, présente tes excuses à Maître Xu. Mon jeune frère, te voilà enfin. Sais-tu ce que ton aîné a vécu ces 3 ans? Dans la peur constante? Sully, je vais te tuer. Mais tuer? Aujourd'hui, je suis le dieu du jeu. Et toi, tu n'es que un chien errant. Avec quoi me tuer? Ta bouche suffira? Amenez mon jeune frère. Je veux discuter avec lui. Attendez! Maître Chu, aujourd'hui est un grand jour pour vous et votre frère.
Une belle réunion. Je n'aurais pas dû intervenir. Mais je l'ai vraiment cherché pendant 5 ans. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Le dieu du jeu est le plus bienveillant et juste. Il devrait favoriser l'union des amoureux, n'est-ce pas? Mon cadet a vraiment de la chance en amour. Puisque mademoiselle Sia a pris la parole, si je n'accepte pas, ne serait-ce pas briser un couple amoureux? Dans ce cas, alors je vous prie, mademoiselle Sia, de bien prendre soin de mon cadet. Nous nous reverrons au tournoi du dieu du jeu. Soyez tranquille, maître Xu. Je prendrai bien soin de lui. Il ne lui arrivera rien. Fang Ming, allons-y. Avant de partir, il y a encore une chose. Giliuzi, est-ce que tu me dois encore de m'appeler Maître Fang? Fang Ming, ne pousse pas trop loin. Celui que j'appellerais maître de bon cœur, c'est seulement le dieu du jeu. Me faire t'appeler maître, tu te crois à la hauteur de maître Xu? À la hauteur? D'ici peu, je le piétinerai sous mes pieds. Gamin, me faire t'appeler maître, tu ferais mieux de pouvoir le supporter. Maître Fang. Maître Xu. Tout à l'heure, j'ai perdu contre lui par inadvertance, c'est pourquoi je l'ai appelé maître. Fang Ming, ce gamin mérite de mourir. Peu importe, on accepte le jeu. Mon disciple est jeune et impulsif. Excuse-moi. Giliuji n'ose pas. Hongji. Giliuzi ne va pas s'arrêter là. Pour plus de sécurité. Tu devrais emmener Xiaoqi et partir d'abord. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas grave. Elle ne peut rien contre moi. De plus, elle a promis à Souli de prendre soin de moi. Je vais bien. Donne-lui les jetons. Considère ça comme un prêt de ma part. Les jetons de la famille Xia sont acceptés partout dans la cité du jeu. Comment s'amuser sans argent? Merci, je te rembourserai. Fais attention sur la route. D'accord. Rentrons à la maison. Mademoiselle Sia, quelle que soit ton intention, je te dois une faveur. Pourquoi es-tu si froid? Tu ne te souviens pas de moi? Tu es... Je rejoue une fois. J'aurai l'argent pour sauver mon fils. Alors, réfléchis bien. Dernière partie. Je mise tout. D'accord, les paris sont fermés. Madame, je peux vous aider à retourner les cartes? Si on perd, c'est pour mon compte. Si vous gagnez, vous prenez tout. Ça vous va? D'accord, petite. Madame, vraiment désolé. Je ne veux vraiment pas gagner votre argent. 3 As. C'est fini. Ce n'est rien, madame. 2, 3, Fang. Bas votre brelan. Tu triches. Tu as des preuves? Si tu ne peux pas jouer, ne triche pas comme ça. D'accord. Petite, tu cherches à me faire perdre la face? Grand frère, arrête de discuter avec elle. Cette fille est jolie. Amissons-nous un peu aujourd'hui. Non. Petit novice sans classe, démasqué. Tu oses encore frapper? Dégage! Qui va voir? Madame, on perd d'abord ce qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'au début, ils vous ont fait gagner. Juste pour le dernier tour, vous faire miser tout, et ensuite tout prendre. Merci, jeune homme. Je ne jouerai plus, c'est sûr. Merci aussi, petite. Merci. Aïe, ça fait mal! Lâche-moi! Avec tes compétences de pacotille. Entrez vous coucher! Hé, je m'appelle Xia Ying. Tu oses me dire ton nom? Je m'appelle Fang Ming. Viens te venger quand tu veux. Ah, c'est toi? Tu es vraiment rancunier. Tu es vraiment rancunier. Je te cherche depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux que tu épouses dans la famille Xia. Épouser dans ta famille? Tu plaisantes? Votre famille Xia ne serait pas en difficulté, si? Vas-y, explique. Depuis que votre famille Fang a eu des ennuis, Zuli s'est rallié à la famille Tian. La famille Qian domine maintenant la cité du jeu. Ils ont le monopole. Ces 3 dernières années,
Ils n'ont cessé de nous opprimer. Le nouveau tournoi du dieu du jeu va bientôt commencer. J'espère que tu pourras m'aider à battre la famille Qian. Donc, tu m'as prêté des jetons tout à l'heure. C'était pour voir mes capacités. Oui. Mais quand même, c'est moi qui t'ai sauvé. Toi alors? D'accord. J'accepte. Mais pour le tournoi du dieu du jeu, seuls les membres de la famille peuvent participer. Si tu participes au tournoi, tu dois quand même intégrer la famille Xia par mariage. D'accord. J'aurai une belle femme sans rien faire. Et en plus, je pourrais affronter Tianfeng et Zuli. J'accepte. Bien. Bonne collaboration. Tianfeng, Zuli, ce que vous avez volé, je vous ferai tout recracher. Pourquoi m'as-tu amené au casino de la famille Xia? Récemment, un client a gagné plusieurs centaines de millions au casino. La trésorerie de la famille Xia est sur le point de craquer. J'espère que tu interviendras pour aider la famille Xia. Messieurs, voulez-vous une autre carte? Moi, aujourd'hui, je suis en pleine veine. Une carte. Avec 17 points, le risque de dépasser est élevé. S'il veut tricher, le meilleur moyen est de changer les cartes. Montrez-moi directement les cartes. Pour éviter que votre casino ne soit mauvais perdant, et m'accuse de tricher. 19 points. Pas besoin d'une autre carte. Monsieur. S'il n'avait pas pris cette carte tout à l'heure, le croupier aurait eu 18 points, ce qui aurait battu ses 17 points. Serait-ce que... il a repéré les cartes. Toi aussi, tu as vu. Tu es sûr? Pour l'instant, je n'ai rien vu. Vous avez alerté l'ennemi trop tôt. Regarde cet homme. Pour ouvrir les cartes, il ne laisse que le croupier le faire. But, c'est pour ne laisser aucune preuve. Alors, que faire? Il n'a même pas touché les cartes. Serait-ce que... Est-ce un problème du côté du casino? Difficile à dire. Au moins, je n'ai pas vu. Rien de suspect. Alors, que faire? Serait-ce que... on le laisse vider le casino? Ne t'inquiète pas, je vais aller le voir. Toi aussi, tu as été engagé par la famille Xia, non? T'es pas capable? Quel casino tu tiens? Monsieur, vous plaisantez. Blackjack. C'est le jeu le plus équitable de tout le casino. Gagner et perdre, c'est normal. Mais avec une chance comme la vôtre, monsieur, c'est la première fois que je vois ça. C'est rare de rencontrer. Bien sûr, je veux bien jouer avec vous. Tu sais y faire avec les mots. Moi, le petit maître, j'ai une chance incroyable aujourd'hui. Mais toi, par contre, tu as de l'argent? Ne t'inquiète pas pour plus tard que tu ne perdes jusqu'à ton slip. Pas besoin de vous en soucier, monsieur. Mon fiancé, toutes les dépenses seront prises en charge par moi, Xia Ying. Puisque mademoiselle Xia se porte garante, alors je ne vais pas me gêner. Distribuez les cartes. Il semble que ma chance soit meilleure. Ne sois pas arrogant. Qui rira le dernier n'est pas encore décidé. S'il connaissait vraiment les cartes, pourquoi fixe-t-il les mains du croupier? Carte supplémentaire. Bien joué. Feindre une attaque pour frapper en secret. En fait, ce n'est qu'un pion. L'expert est quelqu'un d'autre. L'expert est quelqu'un d'autre. Il semble que le secret soit dans cette montre. Gamin, qu'est-ce que tu racontes? Ne change pas de sujet. Maintenant, la main est un peu meilleure que la tienne. Si tu ne prends pas de carte, tu vas perdre. Cette montre est vraiment belle. Où l'as-tu achetée? Ça ne vaut pas grand-chose. Si monsieur aime, je vous en offrirai une plus tard. Pas besoin d'attendre. Tout de suite. Messieurs, vous plaisantez. Nos croupiers, pour contrôler le temps des parties. Donc, ils doivent porter une montre. Alors, attendez que je finisse mon service. Je vous l'apporterai, d'accord? Gamin, perdre, c'est perdre. Ne t'en prends pas au croupier. Je voulais juste regarder la montre.
Pourquoi tu t'énerves? Je n'aime juste pas ton attitude au jeu. Alors que tu complotes avec le croupier. Tu as une bonne attitude, toi. Si je ne me trompe pas. Cette montre doit avoir un détecteur, capable de détecter les cartes, puis via des gestes de les indiquer. Pas étonnant qu'on ne voyait rien. C'était un traître à l'intérieur. Quelqu'un! Cela fait 6 ans que tu es dans la famille Zia. Comment la famille Zia t'a-t-elle traité? Très bien. Et tu oses me trahir, tricher dans l'établissement. Et alors si je triche, chacun pour soi. Que le ciel m'écrase. Ne bouge pas, je suis de la famille Tian. Et la famille Xia alors? Elle peut battre la famille Tian? Tu ne peux pas me toucher. Je suis maintenant de la famille Tian. Toy? Espèce de chien. Et si je te touche? Tu oses couper mes tendons? Tu vas le regretter. La famille Tian ne te laissera pas partir. Pas de règles, pas de jeu. Même un membre de la famille Tian ne peut pas tricher au casino. Retourne dire à la famille Qian qu'on se retrouve au tournoi du dieu du jeu. Dégage. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la famille Xia a perturbé votre soirée. Faut nous excuser. Toutes les consommations d'aujourd'hui sont offertes par la famille Xia. Souley! Jeune maître. Tu n'avais pas dit que tu m'aiderais? Quand est-ce que je vais enfin rencontrer Xia Ying? Ne t'inquiète pas, jeune maître. Le tournoi du dieu du jeu est dans quelques jours. Et j'ai déjà envoyé des gens au casino de la famille Xia pour bloquer leur cash flow. Quand la famille Xia sera à sec, ils n'auront pas d'autre choix que de pleurer et supplier le jeune maître de leur laisser la vie sauve. À ce moment-là, naturellement, ils obéiront docilement et vous amèneront Xia Yin, cette fille, pour vous l'offrir. Tu as toujours de bonnes idées. Jeune maître, il y a une chose que je voudrais vous dire. Après tout, je suis aussi le dieu du jeu. À l'avenir, pourriez-vous me laisser un peu de face? Pas comme tout à l'heure. Souley, as-tu oublié comment tu es devenu le dieu du jeu? À l'époque, si ce n'était pas moi, la famille Qian qui a étouffé l'affaire pour toi. Avec un traître comme toi, qui a trahi son maître et renié ses ancêtres. Un chien comme toi ose se prétendre dieu du jeu. Oui. La grande bonté de la famille Tian, Shuli, ne l'oublierai jamais de ma vie. Sully, souviens-toi bien, tu n'es qu'un chien de la famille Tian. Un chien? Que veut-il avec de la face? Oui, le jeune maître a raison. Shuli reconnaît son erreur. Je vous prie de me pardonner, jeune maître. C'est bien comme ça. En tant que chien, faut assumer d'être un chien. Viens. Aboie pour le jeune maître. Waf. Waf, waf, waf. Je t'ai dit de faire 2 aboiements. Pourquoi tu aboies tant de fois? D'accord. Dépêche-toi de régler ça. Ah. Qui es-tu? Monsieur Fang, mon maître vous invite. Monsieur Fang, reposez-vous un moment. Xie arrivera bientôt. Désolée de vous avoir fait attendre, Monsieur Fang. Je vous ai invité de manière abrupte. Mes excuses pour l'impolitesse. C'est un petit cadeau de ma part. Je vous prie de l'accepter. Jouons à un jeu. Monsieur Fang, si vous gagnez, je vous dirai tout ce que je sais. Intéressant. Voyons ce que tu veux faire. Coupez les cartes. Attendez, je n'ai pas encore expliqué les règles. Changeons de jeu. Devinez la valeur des cartes sans les regarder. Si c'est correct, vous gagnez. Si c'est faux, vous perdez. M. Fang. Même un détecteur le voit. Sans doute, percer cette carte est tout simple. Tout à l'heure, quand elle battait les cartes, je regardais tout le temps. Je sais parfaitement l'ordre des cartes. Il m'a distribué un brelan de 10. Et sa main est K, 9, 6. Des cartes sans combinaison. Apparemment, ma main est meilleure. Mais quand il battait les cartes, il cachait 2 rois dans sa main. Pour moi, c'est un piège sans issue. Si je dis que j'ai la meilleure main,
Elle va certainement changer les cartes dans sa main en me brelant de roi. Et si je dis que sa main est plus forte, elle ne changera certainement pas. Comment briser ce piège? Permettez-moi. De fumer une cigarette pour réfléchir. Je gagne cette main. Monsieur Fang, vous êtes vraiment un homme remarquable. Je serais ravie de devenir votre ami. Être ami, d'accord. Mais votre manière ne me plaît pas trop. Qui êtes-vous? On dirait que Monsieur Fang ne me reconnaît pas. Je suis Xiao Shiliu. Petite sœur, n'aie pas peur. Mon père est un as. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xiao Shiliu. C'était donc toi. C'était donc toi. Pourquoi t'appelles-tu Shibaye? Il y a des années, peu après la réunion des deux familles, je suis partie à l'étranger. Je ne suis revenue qu'il y a 3 ans. Pour recueillir des informations, j'ai toujours été dans la famille Tian, vivant sous un faux nom comme croupier. Jusqu'à ce que, lors de cette partie, j'ai vu oncle Fang et tante Chen. Mais la famille Tian était trop puissante. Je n'ai pas pu les sauver. Je n'ai pu qu'envoyer Hongji te chercher et te cacher. Alors Hongji est à toi. Ouais? Oncle Fang m'a sauvé la vie. Toutes ces années, sans ses soins attentifs, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Donc, je veux aussi venger oncle Fang. Alors tu veux t'en prendre à Tsuli ou à la famille Qian? Bien que Shuli se soit rallié à la famille Tian, ces dernières années, il n'a pas été honnête. Il a toujours manipulé en secret, voulant renverser la famille Tian. C'est pourquoi il m'a contacté pour collaborer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai des liens anciens avec la famille Fang. C'est peut-être notre chance. Je te crois. Concernant l'affaire du casino de la famille Xia, ça va vite arriver à la famille Tian. Tu le sais bien. Il y a quelque temps, je viens de rencontrer Shuli. Si Tsuli veut s'attaquer à la famille Tian, il te contactera forcément. Dans toute la cité du jeu, seule la famille Qian peut malmener les autres. Personne n'ose malmener la famille Qian. J'agis sur ordre du dieu du jeu pour infiltrer la famille Xia, avec l'intention de couper leur flux de fonds. J'étais sur le point de réussir, mais, à ma surprise, soudainement, un homme est apparu, se prétendant le fiancé de Xia Ying. Non seulement il m'a démasqué, mais il m'a aussi sectionné les tendons de la main. Quoi? Quand est-ce que Xia Ying a eu un fiancé? Tu es sûr de ne pas avoir mal entendu? Absolument vrai. Xia Ying est même apparu en personne pour le cautionner. Dans toute la cité du jeu, qui ne sait pas que Xia Ying est celle que je convoite? Osez me voler ma femme. Je le tue. Calme-toi d'abord. Attends qu'elle revienne et interroge-la bien. Xia Ying? C'est lui dont tu parlais? Le fiancé du casino? C'est du n'importe quoi. Une affaire aussi importante, sans même nous consulter. C'est vrai. Vous consultez pour que vous me vendiez à la famille Qian? Regarde-toi, petite. Le jeune maître de la famille Qian-Té plaît. Une alliance avec la famille Qian par mariage ferait monter la famille Xia d'un cran. N'est-ce pas? Si tu as un fiancé, comment l'expliquer à la famille Qian? Et alors s'ils le savent, je ne me marierai jamais avec la famille Qian. Le tournoi du dieu du jeu sera représenté par Fang Ming pour la famille Xia. Quel droit a-t-il de représenter la famille Xia? Peut-il rivaliser avec Sully, le dieu du jeu? Tu vas ruiner la famille Xia. À travers toute la cité du jeu, je pense que personne n'est plus qualifié que moi. Non. Espèce d'imbécile, tu n'as pas ton mot à dire ici. Quelqu'un, faites-le sortir. Je voudrais bien voir qui ose. Reculez tout! 3e oncle, n'oublie pas que je suis le chef de la famille Xia. D'accord. Tu oses faire ça pour un étranger? Utiliser ton statut de chef de famille pour me faire pression? Un étranger ne penserait pas tout le temps à me vendre à la famille Tian. Oh là là, regarde. Assez. Plus tu parles, plus c'est absurde. Nous sommes tous de la même famille. On ne peut pas, à cause d'un étranger, briser l'harmonie, n'est-ce pas? Xia Ying, ma chère. Oncle, je sais que tu n'aimes pas le jeune Qian, mais tu ne peux pas agir par émotion. Dans 3 jours, le duel avec la famille Qian est crucial. Tu ne peux pas trouver n'importe qui pour représenter notre famille Xia. Gar, le tournoi du dieu du jeu n'est pas quelque chose de banal. Pour quelqu'un comme toi, un novice ne peut pas y participer. Je sais à quoi tu penses. Combien t'a-t-elle payé pour jouer cette comédie? Je te donne 10 fois plus, à condition que tu quittes la famille Xia.
Merci pour ta gentillesse. Xia Ying et moi, nous nous entendons bien depuis le début. Sans parler de la simple famille Qian. Je m'en fiche complètement. Quel insolent. Tu n'as pas peur que le vent te coupe la langue? Tu oses faire un pari avec moi? Si tu perds, fous le camp tout de suite. Et pourquoi pas? Bien. T'as du cran. 4 personnes. On joue au Zajinua. 100 000 par personne pour commencer, sans plafond. Gamin, tu es à la hauteur? Toutes les dépenses de Fang Ming, je les paie. Tu utilises l'argent de la famille Xia pour garantir ce gamin. C'est vraiment trahir les siens. Toy. Si je perds, je te donne ma vie. Alors ta vie, je la réserve d'avance. Xia Ying, tu es le banquier. Tes compétences, c'est moi qui te les ai enseignées. Si tu oses lui filer de bonnes cartes, ne t'étonne pas si je me montre impitoyable. Inutile de vous en préoccuper, oncle. Vous feriez mieux de surveiller vos propres cartes. $100 000. Je suis avec 100 000. D'accord. Je suis aussi. 1 million. Lao-san, dès le début, tu mises si gros. Comment veux-tu qu'on suive? Quand on a de bonnes cartes, on mise gros. Si tu as peur, tu peux ne pas suivre. Je passe. Gamin, tu peux encore t'enfuir maintenant. Je peux te laisser une chance. Je suis avec 1 million. Un brelan, c'est si fort. Tu triches. Tout le monde regarde. C'est Xia Ying qui a distribué les cartes. C'est si difficile de mémoriser les cartes. Impossible. Qui peut, en si peu de temps, mémoriser toutes les cartes? Combien de cartes as-tu mémorisé? 51 cartes. Comment ça, il en manque une? Je ne me suis pas trompé. Papa, tu l'as fait exprès. Ce jeu n'a que 51 cartes. Pas mal. Deuxième oncle. Si je me souviens bien, tes cartes sont le 2 de cœur, le 2 de trèfle et l'as de pique. Quoi? Xia Ying. Tes cartes sont valet de pique, dame de pique et roi de pique. Trop petite. Abandonne. Maintenant, c'est entre moi et Senshu. C'est impossible. Juste un brelan de roi. Pas mal. Si tu veux me donner de l'argent, je ne dis pas non. Je relance des 5 millions. Tu as du talent, gamin. Juste 1 million, c'est rien. Je peux me le permettre. Je ne pensais pas que Senshu avait autant de cran. Alors pourquoi, quand la famille Qian t'a mis la pression, tu as été si pressé de trahir Xia Ying? Toi. Ah, ça. Tu m'as eu. Au bluff, c'est tout le jeu. Bien joué, Fang Ming. Fang Ming. Serais-tu de la famille Fang? Je ne pensais pas que quelqu'un se souvenait de la famille Fang. Exact. Je suis le fils de Fang Tianshu. Bien. Digne du fils de Fang Tianshu. Tu es non seulement un tricheur habile, mais aussi audacieux et minutieux. Si tu pouvais représenter notre famille, Xia, même face à la famille Qian. Et qu'est-ce que ça peut faire? Xia Ying, tu as vraiment fait quelque chose pour nous. Pour la famille Xia, c'est un grand mérite. Oncle, vous exagérez. De toute façon, je suis le chef de la famille Xia. Je ne laisserai pas la famille Xia tomber entre les mains d'autres. Mais n'oubliez pas que Fang Tianshu est mort à cause de la famille Qian. Si Sully n'était pas intervenu, il aurait déjà été fini. Ce n'est qu'un chien errant, et vous le traitez comme un trésor. Tu oses me frapper? Si tu oses dire un mot de plus, ce ne sera pas si simple. Bien, alors laisse-moi voir ce que tu peux faire de plus. Troisième oncle,
Tu parles trop. En tant que chef de la famille Xia, je t'ordonne de t'excuser auprès de Feng Ming. Ne me menace pas avec ton titre de chef. Si tu offenses la famille Qian, je me demande comment tu pourras rester chef. Troisième frère. Tu exagères. Xia Ying, ton troisième oncle est comme ça. Ne lui en veux pas. Feng Ming. Notre famille Xia compte sur toi. Je vais voir ton oncle. Ça va mal. Qui est le fiancé de Xia Ying? Sors, espèce de salaud! Qian Zicheng. Même si votre famille Qian est la première famille de la cité du jeu, vous ne pouvez pas, dans le casino de notre famille Xia, causer des troubles. Xia Ying, toute la cité du jeu sait que tu es la femme que je, Qian Zicheng, désire. Fiancé? C'est quoi cette histoire? Tu veux humilier ma famille, Qian, c'est ça? Votre famille Tian se mêle de trop de choses. De plus, des choses comme corrompre les croupiers dans le casino. Je ne vous ai pas encore réglé son compte. C'est que vos croupiers de la famille Xia sont réalistes. Xia Ying, je te conseille d'être intelligente. Ne fais pas ta fière. C'est toi le fiancé de Xia Ying? Tu oses me voler ma femme? Tu n'en es pas digne. Pourquoi tu ne pars pas? Tu veux de l'argent, c'est ça? D'accord, 10 millions pour toi. Assez pour acheter ta vie de chien plusieurs fois. Avec ce petit argent, reprends-le pour te soigner. Je connais justement quelques bons vétérinaires pour chiens. Parfait, je te le recommande. Tu oses m'insulter? Butez-le! Qian Zicheng. Ici, c'est le territoire de la famille Xia. Je te conseille de te calmer. Bien. Au casino, on suit les règles du casino. Si je gagne, tu es à moi. Si tu perds, arrête de suivre Xia Ying comme un chien. Tu plaisantes? Moi? Perdre? Alors, commençons. Soyons directs. Poker. Une seule manche pour décider. Pas de règle du 2, 3, 5, d'accord? D'accord. Bien. Gamin, je sais que tu as du talent. Moi non plus, je ne suis pas un pigeon. Si tu oses tricher, je te coupe les mains. Et si c'est toi qui triches? J'ai l'air de quelqu'un qui ne supporte pas la défaite? Je suis le fils aîné de la famille Qian. Pourquoi tricherais-je? Dans ce cas, en dehors de couper et de distribuer les cartes, on ne touche pas aux cartes. Jusqu'à l'ouverture des cartes. Intéressant. Viens distribuer les cartes. Tu oses augmenter la mise, petit? D'accord. D'accord. Tu veux ajouter quoi? Ce que tu viens de dire m'a vraiment énervé. Si tu perds, je t'arrache la langue. Je déteste aussi tes sales dents de chien. Ouvre les cartes. Les cartes sont si petites. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouvre mes cartes aussi. Retourne-les toutes. Tu as perdu. Ta langue, je la veux. Attends. Tu veux tricher? Que faire en cas de triche? Triche? Bien sûr, on coupe la main. Arrête ton cirque, ne m'interromps pas. Tu as triché. Tu dis que j'ai triché? Tu as des preuves? Tu es aussi la famille Qian, non? Dès mon arrivée, j'ai remarqué que Qian Zicheng te regardait constamment. Et quand il a choisi les personnes, il t'a justement choisi. Et quand tu mélangeais les cartes, la plus grande carte de Qian Zicheng, mets-la dessus. Tu m'as laissé couper le jeu d'abord, juste pour qu'il le recoupe. J'ai raison, non? Je suis le fils aîné de la famille Qian. Tu oses me toucher. Ah! Tricher, on coupe la main. Et la langue que tu as perdue, laissez tout ici. Tu es mort! La famille Qian ne te laissera pas partir. Qian Zicheng, en considération de la famille Tian. Je te laisse partir aujourd'hui. J'espère que tu ne me harcèleras plus. Vous allez le regretter.
Pourquoi les laisser partir? La famille Tian est puissante. Tian Zicheng est le seul héritier de la famille Tian. Si on le touche, la famille Qian nous combattra à mort. Ne t'inquiète pas, la famille Tian. Je ne les prends même pas au sérieux. Même la famille Xian ne peut pas résister à la vengeance de la famille Tian. Tu ne prends même pas la famille Tian au sérieux? Je sais ce que je fais. Ne t'en mêle pas. Pense plutôt à comment gagner le tournoi du dieu du jeu. Auparavant, les 800 millions de fonds détournés par la famille Tian. Maintenant, il reste du temps avant le début du tournoi du dieu du jeu. Il manque encore 300 millions de fonds. Si avant le tournoi du dieu du jeu, on ne parvient pas à rassembler cet argent, nous devrons nous soumettre à la famille Qian. La famille Qian, peut venir dans notre casino, prendre notre argent. Nous pouvons aussi prendre le leur. Mais tu viens de mutiler l'oreille de Tian Zicheng. Les membres de la famille Tian vont certainement y penser aussi. Maintenant, ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Papa, tu dois me venger, s'il te plaît. D'accord. La famille Xia ose te maltraiter ainsi, dès que le tournoi du dieu du jeu sera terminé. Je te confie la famille Xia à régler. C'est ça ta solution? Mon déguisement est plutôt bon, non? Personne ne m'a reconnu du tout. Sans argent. À quoi tu joues? Ah non. Non, je rembourserai, je te le promets. Éloigne-toi. Non, je rembourserai. Non, je rembourserai. Ce casino de la famille Qian est vraiment véreux. Si on laisse la famille Qian unifier la cité du jeu, Je crains qu'à l'avenir, la cité du jeu, tous les casinos deviendront des outils pour la famille Qian pour s'enrichir. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas la famille Qian réussir. Hein? Vous croyez que c'est quel genre d'endroit? N'importe qui peut entrer? Dehors. Dehors, allez, allez. Nous aussi, on vient jouer. Aïe, regarde-moi. Je ne suis pas... Quelle erreur de ma part. Ah, monsieur. Entrez, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Monsieur, Vos 20 points sont élevés. Seul 21 est plus grand. Si vous dépassez, vous perdez. Vraiment? Alors je mise tout. Le croupier a perdu. Tout le monde gagne. Un coup a gagné 50 millions. Monsieur, vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. On a gagné! On a gagné! On arrête. Ma vieille, rentrons à la maison. Rentrons. Seulement 50 millions de gagnés. Pourquoi partir? Ne t'inquiète pas, ils ne nous laisseront pas partir. Monsieur, ne partez pas si vite. Quoi? Vieux monsieur. Ici, c'est du petit jeu. Là-haut, c'est bien plus excitant. Avec votre chance d'aujourd'hui, si vous montez, ces 50 millions, vous pourriez les multiplier facilement. Vraiment? C'est génial. Allons-y. Moi, le vieux, aujourd'hui, je vais tout rafler. Entrez, monsieur, madame. Tian Zicheng est ici, et s'il nous reconnaît? Tranquille. Mon déguisement, il ne nous reconnaîtra jamais. Pourquoi amènes-tu un vieux? Et avec sa famille? Pour le spectacle? Gui Liuji. Le vieux a une chance incroyable aujourd'hui. C'est sa première fois. En bas, il a gagné 50 millions en une partie. Depuis quand 50 millions peut entrer dans ma partie? Tian Zicheng. Le vieux est déjà là. Faites une exception. Laissez-le jouer un peu. Soyez flexible. Tian Zicheng reçoit ici. Seulement 50 millions? Ça lui claque la figure, non? Laisse tomber. Aujourd'hui, Shibaye est là. Je ne vais pas t'en vouloir. Va, appelle-moi le prêteur. Dis-lui de rassembler encore 50 millions. Je n'ai pas déjà 50 millions? Pourquoi dois-je encore emprunter? Vieux, Qian Shao, Shibaye. Ce sont tous des personnages de premier plan dans la cité du jeu, sans une fortune de 100 millions. On ne peut pas s'asseoir à leur table. C'est rare qu'ils fassent une exception. Et avec votre chance, une fois à table, vous allez multiplier vos gains facilement. Combien dois-je emprunter alors? 50 millions, ce n'est pas beaucoup. C'est maintenant ou jamais. Vieux, si tu peux jouer, joue. Sinon, dégage. Qui a dit que je n'osais pas jouer? Va, appelle ce... Quoi? Ce prêteur ou quoi? Fais-le venir. Quel est le patron? Qui a besoin d'argent? Espèce d'aveugle. Est-ce que Tian Shao et Shibaye manquent d'argent, peut-être? Hé, regarde, c'est la faute du petit. Je n'ai pas reconnu le grand homme. Je m'excuse auprès des deux messieurs. 50 millions. Messieurs, parlons des règles d'abord. On prête 9, on rend 13. Tous les 7 jours. Double en cas de retard. C'est si abusé. Pas abusé, monsieur. À table, tout est prêt.
gagne une main et tu auras tout. Exactement. La famille Tian est déjà très généreuse. Contrairement à certains endroits, c'est vraiment des intérêts qui s'accumulent comme la neige. D'accord, d'accord. Donne-le-moi. Attendez, je gagnerai et vous rembourserai. Entendu. Je vous souhaite de faire fortune. Vous lui souhaitez de faire fortune. Et pour Qianshao et Shibaye? Aïe, quelle langue j'ai. Je souhaite à tous les messieurs de faire fortune. Dégagez, dégagez, vite. Allez, venez. Commençons. C'est à ton tour de parler. Qianshao, dis-nous comment jouer. Cette tante, tu as l'air familier. Jeune homme, tu te trompes de personne. Je suis une vieille femme. J'ai un certain âge. Bon, arrêtons de parler. Allez, commencez. Vieux comme je suis, j'ai encore des dettes. Bon, puisque nous sommes nombreux, jouons au tchadinois. Guy Liuzi, toi, distribue les cartes. D'accord. Ce Grey Liuji n'est pas honnête. Il nous donne les cartes les plus basses. Si ça continue, avant longtemps, tout notre argent sera perdu par lui. Si le ciel veut sa perte, il commence par le rendre fou. Sans leur donner un avantage, comment attraper ce gros poisson? 5 millions. Je suis. Vous ne regardez pas vos cartes? Seulement 5 millions. C'est rien. On est là pour s'amuser. L'important, c'est de s'amuser. Je suis. Shibaye, la mise à doubler. C'est seulement la première main. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. Vieux, et toi? Alors, moi non plus. Je ne regarde pas. Aujourd'hui, moi, le vieux, j'ai de la chance. Je vais tout rafler. Hâte de traîner, on manque les cartes. Désolé, messieurs. Moi, le banquier, gagne. Wei Liuji, tu ne fais même pas de concession à Shibaye? Ah, Shibaye. Vraiment désolé. Shibaye. Ce n'est rien, juste 10 millions. Ces 5 millions disparus en un instant. C'est trop rapide. Ah, le vieux. Ne t'inquiète pas. Regarde. D'un seul coup, j'ai gagné 20 millions. Attends un peu, tu vas gagner gros. Tu vas tout récupérer. Bien, on continue. Tu m'as distribué un brelan du 8. Puisque tu veux me piéger, alors ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. De toute façon, j'ai gagné la dernière main. Je ne regrette rien. Je mise 5 millions sans regarder. Je suis avec 20 millions. Et toi, le vieux? Je suis obligé de suivre. Alors on dirait que t'as une bonne main. Je passe. Alors, je passe aussi. Je suis encore avec 20 millions. Montre. Le vieux, qu'est-ce que je t'avais dit? Enfin une grosse main, hein. Enfin une victoire. Encore. Voyons combien de temps tu vas encore rire. Je vais te faire tout rendre bientôt. Je me distribue une suite. Donne-moi et à Qian Zicheng des brelans. Pour Shibaye, donnez-lui un 2, 3, 5. C'est pour apaiser Shibaye? Arrête de suivre. C'est un piège qu'il a tendu. T'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Je vais regarder mes cartes. 20 millions. Je ne crois pas que ma chance soit si mauvaise. Je mise 10 millions à l'aveugle. Moi non plus, je ne crois pas. Que ma propre chance soit si mauvaise. Je suis. Bien. Moi, le vieux, j'ai la baraka. Je suis... Vieux. 20 millions pour défier tes cartes. 20 millions pour défier tes cartes. Bien. Qianshao. Maintenant, c'est à toi. Je mise 20 millions à l'aveugle. Qianshao, tu ne regardes même pas tes cartes et... Je vais voir. Comment est ma chance? Qianshao est généreux. Je suis. Vieux. Et toi? Bien sûr que je suis. Je vais suivre. Si je ne suis pas, mes 20 millions seraient perdus. Bien alors. Ouvrez les cartes. 2, 3, 5, un brelan. Shibaye. Vraiment impressionnant. J'ai perdu tant de parties. La chance revient enfin. Vieux, partons. D'un coup, j'ai perdu 60 millions. Que faire? Oh là là, ne t'inquiète pas. Gagner et perdre,
c'est normal. Regarde, le vieux a gagné la dernière partie. Je ne pars pas. Encore. Eh bien, c'est ça. Shibaye vient de miser à l'aveugle et a fait un gros gain. Si c'était moi, je miserais aussi à l'aveugle. Bien. Pour cette partie, vieux, je ne regarderai pas. Allez, continue. Il est temps. Cette fois, je vais te ruiner. Vieux, pour cette partie, je mise à l'aveugle avec toi. Je mise 10 millions à l'aveugle. D'accord. Oh, je mise à l'aveugle. Donne-moi une main. 3, 5, 7 éparpillés. Tu es déjà impatient? Tu veux me ruiner? Je suis avec 20 millions. Sus. J'ai blindé. Le vieux. Moi aussi, je blinde 20 millions. Pour que tu en gagnes plus cette fois. Attends que tu aies misé tout ton argent. Je te dévoile. Je suis avec 40 millions. Sui. Laisse-moi d'abord regarder mes cartes. Hé, qu'est-ce que tu regardes? J'ai déjà blindé avec toi. D'accord, d'accord, d'accord. On se compare. Je veux voir quelle carte tu as. Shibaye. J'ai blindé quelques parties avec le vieux. Pourquoi tu te mêles? Je vois que tu t'amuses bien. Dévoile tes cartes. D'accord, d'accord. Ouf. J'ai donné au vieux des cartes dispersées. Même si elles sont comparées. Ce n'est pas un gros problème. Finalement, c'est Tian Shao qui gagne. Comment as-tu été éliminé? Mon frère. Ton frère va te venger. Je mise 80 millions. Le vieux. Tu es fou. Si on perd, qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas. Je vais venger mon frère. Tu es tellement droit, je te reconnais comme mon grand frère. Je mise. Je ne veux pas qu'on me méprise. Tian Shao, c'est à moi que tu penses? Désolé, Chia. Un peu plus grand que toi. Grand frère, montre-moi tes grosses cartes. Je n'ose pas regarder. Petit frère, regarde pour moi, s'il te plaît. C'est juste une main dispersée. Comment est-ce possible? Petit frère, quelle carte j'ai? Tu es muet? Parle! C'est impossible. 2, 3, 5. 235 contre un brelan. Je te l'avais dit, vieux. Ce soir, je vais tout rafler. Le vieux monsieur a une chance incroyable. Chie admire. Messieurs Tian, je m'en vais d'abord. Ah, petit frère, c'est l'argent que j'ai emprunté au casino. Tu peux le rembourser pour moi? Merci, petit frère. Ma vieille, on y va. C'est impossible. Comment as-tu distribué les cartes? Non, j'ai clairement distribué des cartes dispersées. Comment ça se fait que c'est devenu 235? Il a triché. Chen Zicheng a triché. Merde! Tu veux dire que... Il a changé les cartes sous mes yeux, c'est ça? Tu me prends pour un aveugle? C'est toi qui as même ouvert les cartes. Chen Zicheng, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais maintenant envoyer quelqu'un pour récupérer l'argent. Dégage. Fang Mingqua, as-tu changé les cartes? Comment je ne l'ai pas remarqué? Juste quand Guiliuzzi et Shibaye se touchaient les cartes. On se touche les cartes? Je veux voir quelle carte tu as. Je joue quelques mains avec le vieux sans regarder. Pourquoi tu touches? Je vois que tu t'amuses bien, hein? Ouvre les cartes. D'accord, d'accord, d'accord. C'était à ce moment-là. Le vrai chasseur souvent apparaît sous l'apparence d'une proie. Guiliuzzi pensait que j'étais tombé dans son piège, mais il ne savait pas que tout était sous mon contrôle. Allons-y. Montez dans la voiture. Loyer, est-ce qu'il serait dans cette voiture? Espèce d'idiot. C'est la voiture de Shibaye. Je sens qu'ils ne sont pas allés loin. Je vais réduire ce vieux en morceaux. Poursuivez-les. La famille Qian a siphonné la trésorerie de la famille Xia. Le tournoi du dieu du jeu approche. Si la famille Qian domine seule, nous aurons des ennuis.
Va trouver Fang Ming. Trouve un moyen de récupérer l'argent. Ce Sully n'est vraiment pas honnête. Alors jouons leur jeu. Trouve un moyen. Invite Xian Zicheng à jouer une partie. Donc tout cela était un piège que tu as tendu. En tant que tricheur, les gains et pertes sur la table sont importants. Mais il faut aussi regarder au-delà de la table. Parfois, perdre, c'est pour mieux gagner. Papa, un vieux couple, a emporté 500 millions dans notre casino. Les avez-vous attrapés? Ils ont fui trop vite. On n'a même pas vu leur ombre. Incapable de réussir, bon qu'à tout gâcher, c'est bon à rien. Oui. Comment de tels personnages apparaissent-ils sur les tables? Y a-t-il d'autres personnes? Song Xiaoxi, de la famille Song, était aussi là. Mais elle a aussi perdu beaucoup d'argent. Après que le vieil homme a gagné, elle est partie aussi. Deux idiots. Nous sommes tombés dans le piège. C'est pas possible. La famille Song n'a-t-elle pas déjà soumis à nous? Le tournoi du dieu du jeu ne doit pas échouer. Cette Song Xiaoxi n'est pas une menace. La priorité urgente, c'est de prendre d'abord la famille Xia. Hey, Xia Laosan! Espèce de criminel. Tu as encore le culot de revenir? Le tournoi du dieu du jeu va bientôt commencer. Ma famille Xia, même pas 300 millions de fonds de démarrage, ne peut pas fournir. Tu fais vraiment un bon chef de famille, hein? Laosan, ne t'inquiète pas. Je suis en train de chercher une solution, non? Toi quoi, toi? C'est un trou de 300 millions. Tu peux donner combien? Heureusement, je suis en bon terme avec Yan Zicheng. Il est prêt à fournir 300 millions de fonds de démarrage pour nous. Sinon, nous n'aurons aucun moyen de participer au tournoi du dieu du jeu. Sanshu est si capable. Pourquoi tu ne deviens pas le chef de famille? La position de chef de famille, c'est naturellement pour celui qui en est digne. Espèce de traître. Tu mérites? Tu oses m'insulter? Et alors, si je t'insulte? Collusion avec le croupier de la famille Tian. Cette personne est à toi, non? Pour le poste de chef de famille. Tu t'es vraiment donné du mal, dis donc. En te servant de la famille Tian, pour faire participer la famille Xia au tournoi du dieu du jeu, avec les fonds de démarrage, et tout mettre dans ta poche. Puis me forcer à abdiquer. Mais as-tu seulement pensé que cela ferait de la famille Xia un vassal de la famille Qian? Quoi? Laosan, une telle chose, tu as osé faire ça? Et alors? Maintenant, la famille Xia n'a que deux options. Soit vous me nommez chef, soit la famille Xia quitte le top 3 de la cité du jeu. La famille Qian est déjà trop forte. Avec en plus Sully, le dieu du jeu. La famille Xia deviendra un vassal, tôt ou tard. Vous croyez vraiment pouvoir battre la famille Qian? La famille Qian et Xuli, ce ne sont que des minables. Un jour, je les écraserai tous. Arrogant, gamin, je sais que tu as du talent. Mais sans mes fonds, tu ne pourras même pas entrer dans le tournoi du dieu du jeu. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Les fonds sont arrivés? Les fonds sont là. Chia Ying. C'est vrai ce que tu dis? Oui, c'est vrai, oncle. Tout est grâce à Fang Ming. Bien, bien, bien. C'est le ciel qui aide notre famille Xia. Impossible. Comment est-ce possible que vous, en si peu de temps, ayez réuni autant d'argent? Bien, regarde par toi-même. Troisième frère. Tu m'as vraiment trop déçu. Il y a vraiment 300 millions. Bien. Xia Ying, tu es forte. Je m'incline. Je reconnais ma défaite. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu as avalé 300 millions de la famille Xia et tu veux t'enfuir comme ça. Et alors? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Cet argent, c'est Qian Zicheng qui me l'a donné. Tu ne veux pas la position de chef de famille? Tu oses parier avec moi? Si tu gagnes, Xia Ying et moi partons. La famille Xia est à toi. Si tu perds, tu recraches les 300 millions. Tu me prends pour un idiot? Qui ne sait pas que tu es un as de la triche? Je ne joue pas avec toi. Qui a dit que c'était avec moi? Tu as fait tellement souffrir Xia Ying. Bien sûr, c'est avec elle qu'on parie. Comment? Tu n'oses pas? Pourquoi pas? Les compétences de Xia Ying, c'est moi qui les lui ai enseignées. Ce qu'elle vaut, je le sais bien. Sanshu, à quoi veux-tu jouer?
Jouons au dé. Mais ce gars ne doit pas s'approcher de toi. Pour éviter qu'il triche. D'accord, pas de problème. Échangeant. Ne pousse pas trop loin. Comment? Son gobelet à dés est truqué. Tu n'oses pas échanger avec moi? Bien. Puisque tu le veux, je te le donne. Ne nie pas ta défaite plus tard. Maintenant que c'est échangé, même si ce gobelet est truqué, je l'accepte. Commençons. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux aider Xia Ying à tricher. Ce gobelet contient bien quelque chose. Ma maîtrise des dés est déjà meilleure que la sienne. Voyons comment tu gagnes. Ouvre-le. 4, 6 et 1, 3. J'ai gagné. 5, 6. Impossible. Je venais juste de changer le gobelet. Je savais que tu changerais le gobelet. Tu crains ma force. Tu as peur que je triche pour aider Xia Ying. Toute ton attention est sur moi. En tant que joueur, tu as peur avant même de combattre. Dès qu'un piège est tendu, tu te précipites pour y tomber. Comment pourrais-tu gagner? Tu oses me piéger? Tu viens de le dire toi-même. Même si le premier gobelet a un problème, tu l'acceptes. Donne l'argent. Tu vas voir. Et Lao Shen? Allô? J'ai déjà collecté les preuves illégales de la famille Tian. Parfait. Je peux enfin faire tomber la famille Tian. Comment ça se passe de ton côté? Tout va bien. Tout est prêt. Maintenant, on attend plus que le tournoi du dieu du jeu. Non. Il nous manque encore une personne. Qui? Shuli. Le moment de refermer le filet arrive bientôt. On se voit au tournoi du dieu du jeu. Cette affaire, quel rapport avec Shuli? Suli et Shibaye viennent de conclure un accord. Ils se préparent pour le tournoi du dieu du jeu pour renverser la famille Qian. Pourquoi fait-il ça? La famille Tian n'est-elle pas son mécène? Même s'il est le dieu du jeu. Sans le soutien d'un mécène, il m'est rien. Un tricheur de haut niveau. La relation avec le mécène est une collaboration. C'est l'égalité. Le tricheur est au-dessus. Le mécène vit après. La famille Qian est puissante. Je crains que ces jours dans la famille Qian ne soient pas faciles. Xia Ying. Sanshu. Qu'est-ce que tu fais? C'est vous qui m'avez poussé à ça. À l'attaque. Fang Ming. Fang Ming. Fang Ming. Lâche prise. Suli, c'est toi? Tu as réussi à en arriver là. Ça me surprend vraiment, mon frère aîné. Lâche Xia Ying. Cette affaire ne la concerne pas. Si tu as quelque chose, viens t'en prendre à moi. Pas question. Si Chen Fang l'apprend, ça causerait de gros problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas curieux? Pourquoi, après tout ce temps, Chen Feng ne t'a pas cherché des problèmes? Tu es le cadeau que j'ai préparé pour Tian Feng. Un cadeau soigneusement préparé. J'ai hâte de voir son expression. Suli. On se revoit au tournoi du dieu du jeu. Fais attention. Ne casse pas mon cadeau. Préparé avec soin.
Emmenez-le. Sully. Chuli. Fang Ming. Xia Ying. Je ne m'attendais pas. Que Qian Feng ait invité Monsieur Ye, l'arbitre en chef du tournoi de Lawei, il semble que la famille Qian soit déterminée à gagner ce tournoi. Le tournoi du dieu du jeu va bientôt commencer. Pourquoi Fang Ming et les autres ne sont pas encore là? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu les contacter. Mesdames et messieurs, bienvenue au tournoi du dieu du jeu. Tous ceux qui investissent 300 millions peuvent participer. Le gagnant final, défier Zuli, le dieu du jeu. Vous êtes tous des initiés du jeu. Donc, pour ce tournoi du dieu du jeu, nous n'interdisons pas la triche. Chuli, que fait-il? Pas d'interdiction de tricher. Et si on se fait attraper? Si vous êtes pris, vous perdez et êtes disqualifié. J'ai hâte de vous affronter. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Ye pour vous présenter les règles. Pour ce tournoi, nous avons l'équipement le plus avancé. Nous avons installé de nombreuses caméras ici. Pouvoir tricher ou non, ça dépend de vos compétences. Fang Ming n'est toujours pas là? Il semble que tout le monde se soit inscrit. Alors, je déclare. Et moi aussi. Qui est-ce? C'est le gamin de la famille Fang. Je ne pensais pas que tu étais encore en vie. Qian Feng. Oserez-vous parier votre vie contre moi? Tu n'en as pas le droit. Celui qui représente notre famille Qian, c'est Sully. J'ai oublié de mentionner une chose. Ma collaboration avec la famille Tian est terminée. Pour ce tournoi du dieu du jeu, je ne représente que moi-même. Sully. Tu oses me trahir? Nous étions simplement en partenariat, c'est tout. Où est la trahison? Si tu crois que tu peux gêner la famille Qian, alors tu te trompes lourdement. Aujourd'hui, je représente la famille Qian. Je ne m'attendais pas à ce que Chuli quitte la famille Tian. Qian Feng est un vétéran renommé. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir affronter Qian Feng. Papa, tout est arrangé. Gamin, t'as de l'argent? Les règles du tournoi du dieu du jeu exigent 300 millions de mise pour participer. Pas d'argent? Dégage. Je paie pour lui. Après tout, je suis son frère aîné. Je dois bien lui rendre ce service. Tu ne devrais pas me remercier, frère cadet. Alors, merci beaucoup, frère aîné. Gamin de la famille Fang, si tu bats les autres, je t'affronterai. Pourquoi? J'ai les 300 millions, moi. Tu n'oses pas parier avec moi? Tu crois que j'ai peur de toi? Commençons. 100 millions de jetons. Limité à 10 parties. Nouveau jeu à chaque partie. À la 10e partie, on compte les jetons. Celui qui a le moins de jetons perd. Tu en penses quoi? D'accord. Ta vie, je la prends. Tu penses que Fang Ming peut gagner? Au poker, il y a 5 cartes au total. Premier tour, 2 cartes distribuées. La première carte est cachée. La seconde carte est visible. Selon la force de sa main, on choisit de miser ou de se coucher. Les 3 cartes restantes en 3 tours. Après chaque carte distribuée,
On mise à nouveau. En même temps. On peut aussi tout miser. Ou se coucher. 52 cartes. 5 cartes au hasard pour une combinaison. Plus de 2,5 millions de combinaisons possibles. C'est une bataille difficile. Mais Shuli et la famille Tian. Ces dernières années au tournoi du dieu du jeu, ils ont toujours utilisé leurs propres hommes. Fang Ming pourrait y laisser des plumes. Roi de cœur, la famille Tian mise. 5 millions. Suivi. Un tricheur ordinaire. C'est rare de tricher dès le début. Et notre duel n'a que 10 parties. Il est très probable que dès la première partie, il commence à tricher. Il a triché. Ce 7 est sa carte cachée ou la 3e carte. Les cartes actuelles sont 10, valet, roi. 3 couleurs différentes. Impossible de faire une couleur maintenant. Le maximum possible est une quinte non assortie. Le roi de carreau parle. 1 million. Tu mis si peu? Quelle honte pour Fang Tianchu. Allez, je suis. Et j'ajoute 10 millions de plus. S'il n'a pas une grosse main, il n'a aucune raison de changer de carte. La carte qu'il a changée, est-ce un roi ou un as? Son attitude et ses gestes, je ne trouve aucune faille. Je passe. Il abandonne déjà? Un simple 3 de trèfle t'a fait si peur? Je croyais qu'il était si fort. Apparemment, la famille Fang n'est pas si impressionnante. Avant la dernière partie, il n'y a pas de vainqueur. Monsieur Ye, veuillez continuer à distribuer les cartes. La mise de base de cette partie s'accumule progressivement. 10 parties en tout. Pour la première partie, l'ente est de 1 million. Pour la deuxième, c'est 2 millions. Pour la dernière, c'est 10 millions. Après tout, à la fin, c'est selon le nombre de jetons qu'on décide qui gagne ou perd. Maintenant, il y a déjà 5 parties. Au total, j'ai perdu 11 millions. Si pour les 5 parties restantes, je ne peux pas récupérer ce 1 million, alors je perds. Pour être sûr de gagner, il n'y a que tricher. Mais dans ce genre de partie sans mélange ni coupe des cartes, pour tricher, on ne peut que voler des cartes. Il y a de nombreux experts présents et d'innombrables caméras de surveillance. Et avec des experts en triche comme Tian Feng devant, voler ou échanger des cartes n'est pas facile du tout. Mais pour gagner, je ne peux qu'essayer. Monsieur Ye, je pense qu'il y a un problème avec ces cartes. Je veux vérifier les cartes. Laissez-le vérifier. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils perdent, ils blâment les cartes. Monsieur Ye, distribuez les cartes. Ma carte visible est la dame de cœur. La carte visible de Tian Feng est un 4 de trèfle. Dame de cœur a parlé. 5 millions. Enfin, il mise gros. Je suis. « 10 millions. Je suis. Normalement, avec ce jeu. S'il n'a pas de paire, ou si sa carte cachée est un as, il aurait dû se coucher depuis longtemps. Mais pourquoi elle suit encore? Valet de trèfle a parlé.
10 millions. Suis. Mon jeu visible actuel est de couleurs différentes. Dame, 10, 5, 2. Et le jeu visible de Tianfeng est aussi de couleurs différentes. 4, 8, valet, 4. Pour que je le batte, ma carte cachée doit être une dame, un 10 ou un 5. Et en plus, il faut que la carte cachée de Tianfeng ne soit pas un 4, un 8 ou un valet. Cette partie est trop difficile. Mais si je perds cette partie, les 4 parties suivantes n'auront plus aucun sens pour moi. Tianfeng n'a qu'à ne pas suivre. Ses jetons finaux seront toujours plus que les miens. Maintenant, cette partie est un combat à mort. Paire de 4 à parler. Il a misé 5 millions. Il n'a pas choisi de faire tapis. On dirait que dans cette main, il n'a qu'une paire de 4. Pas de brelan, ni de double paire. Mais même ainsi, je dois avoir mieux que sa paire de 4. Il faut aussi que je triche et change les cartes. Faire tapis. On dirait que tu n'as qu'une paire de 4. Que tu suives ou non, tu as perdu. Exact. Je n'ai qu'une paire de 4. Mais tu ne peux pas me battre. Tu crois que je te bluffe? Non. Tu ne me bluffes pas. Tes cartes sont meilleures que les miennes. Mais tu triches. Trop tard. N'essaie pas de déplacer les cartes. Les cartes sont cachées dans la manche droite de ta chemise. Tianfeng, en tant qu'aîné, on doit accepter le jeu. Mais maintenant, tu calomnies. J'ai bien regardé. Les caméras de surveillance ont tout filmé. Il a effectivement caché des cartes dans son bras droit. Regardez bien tout le monde. Dans la fente de la manche de sa chemise. Il y a un coin de carte, n'est-ce pas? Les preuves sont accablantes. On dirait que... Il est foutu. Même sans surveillance, je peux attraper ta triche aujourd'hui. Tu ne peux pas t'échapper. Quelqu'un! Apportez un couteau! C'est 3 doigts. Je vais le faire moi-même. Je n'ai pas triché. Trichet niais, exactement comme Fang Tianshu. Tu nous prends pour des aveugles? Tu n'as pas triché? Alors qu'est-ce que tu caches dans ta manche? Comment? Comme ton père aussi? Tu ne veux pas l'admettre? Un tatouage, c'est de la triche? Tatouage? Quel tatouage? De quoi tu parles? Impossible! Absolument impossible! Je t'ai vu tricher. Je l'ai vu! Ne pense pas utiliser cette ruse. Essayez de nous berner avec ce truc. Je te le dis. Monsieur Ye, vérifiez les cartes. Les cartes sont correctes. Il y en a 42 en tout. Quoi? Impossible. Je t'ai vu tricher. C'est impossible. Les cartes sont sur la table. Regarde toi-même. Bien. Gamin. Monsieur Ye, il est temps d'annoncer le résultat. La partie est terminée. Feng Ming a gagné. Je savais qu'il réussirait. Tianfeng, il est temps d'honorer le pari. Gamin. Cette fois, tu as gagné, mais ne fais pas le malin. Papa. Arrête de radoter. N'importe qui peut menacer. Bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, la famille Qian vous le rendra au centuple. La famille Tian n'a plus d'avenir. Sully. Espèce de traître.
Tu oses encore défier la famille Qian? Pourquoi pas? Il y a 3 ans, mon maître a été piégé par Tianfeng. Je me suis rapproché de la famille Tian pour collecter des preuves et venger mon maître. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves des crimes de la famille Tian. Vous, la famille Qian, vous allez vous retrouver en prison. Vous... Tu vas voir. Sully, toi... Ah, c'est donc ça. Sully, le dieu du jeu, a tout fait pour venger son maître. Vraiment, j'ai enduré tant de souffrances. Frère cadet, maintenant tu devrais pouvoir me comprendre, non? Ce titre de roi du jeu aurait dû être le tien depuis le début. Je te le rends maintenant. Sully, à ce stade, tu continues à faire semblant. Le grand maître du jeu, pour se venger, a fait un si grand sacrifice. Comment Fang Ming peut-il être comme ça? Exactement. Combien Sully a souffert. Frère cadet. Frère aîné, je ne t'en veux pas de me haïr. Si à l'époque j'avais été plus fort, peut-être que notre maître n'aurait pas. Ça suffit maintenant. Frère cadet. Tu dis que j'ai tué notre maître. Où sont les preuves? Tout cela, je l'ai imputé à la famille Tian. Tu crois qu'ils te croiront? Comment peut-il être comme ça? Exactement. Fang Ming est vraiment ingrat. Je veux parier contre toi. D'accord, frère cadet. Que veux-tu parier? Je parie ta vie. Frère cadet. Rappelle-toi, à l'époque. Nous étions aussi face à face, comme ça. Assis devant le maître, tes cartes étaient misérables. À l'époque, tu pleurais dès que tu perdais. À chaque fois, c'était à moi de te consoler. Maintenant, en y repensant, je me souviens vraiment de ces moments avec nostalgie. Tu crois vraiment que tu as la victoire en poche? Et alors? Le roi est dans ma main. Avec quoi tu veux te battre contre moi? Frère cadet. Miss. J'ai dit que je pariais ma vie contre la tienne. Tu ne veux pas ma vie? Je te donne cette chance. Bon, frère cadet. Puisque tu es si obstiné, alors, frère aîné, je vais l'accepter. J'ai dit. Le roi est chez moi. Frère aîné, veux-tu voir ce que tu as tiré? Quand as-tu fait ça? Frère aîné, ce joker correspond bien à ton statut. Le vrai atout est chez moi. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Il semble que je t'ai vraiment sous-estimé. Mais sur la table de jeu, même si tu me bats, qu'est-ce que ça change? Tu veux vraiment me tuer? Regarde en dehors de la table. Le soutien du peuple. J'ai gagné haut la main. Tuez-moi! Tu ne pourras plus t'établir dans la cité du jeu. Tu as détruit les preuves anciennes. Le seul qui puisse prouver l'innocence de cette affaire, la famille Tian a pris la faute à ta place. Je dois dire, ces dernières années, tu t'es donné beaucoup de mal. Sinon quoi? Tu as oublié quelqu'un, non? Guy Liuzzi semble aussi être au courant. Petit frère, qu'est-ce que tu racontes? Grand frère, je ne comprends pas. Je suis dans la cité du jeu depuis si longtemps. Tianfeng ne connaît même pas mes nouvelles. À part toi, qui d'autre m'a aidé à cacher ça? Guy Liuzzi connaît mon identité. Quelqu'un comme toi n'a pas prévu qu'un jour, il deviendrait ta vulnérabilité. Petit frère, tu me connais vraiment bien. Et alors? As-tu des preuves? J'ai dit que j'ai l'atout. Sully? Tout le monde n'est pas comme toi, ne cherchant que la renommée et le profit. Fang Shu est mon bienfaiteur qui m'a sauvé la vie. Je ne te laisserai pas partir. Les gens que j'ai envoyés. Qu'as-tu offert pour qu'elle me trahisse? Pour la faire me trahir? J'ai même pris soin de choisir quelqu'un qui rentrait au pays. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des liens avec la famille Fang. C'est le cycle du karma. La rétribution est inévitable. Tu n'as plus d'issue.
Mon frère cadet, tu connais mes capacités. Laisse-moi partir. Sinon, je l'emmènerai avec moi dans la tombe. Sully, tu es une lâche, Fang Ming. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Elle et moi, nous avions chacun nos besoins. Tu crois qu'elle peut me menacer? Je ne crois pas que tu te fiches d'elle. Mon frère cadet, je te connais trop bien. Ton cœur est troublé. Ces années, je t'ai trop bien compris. Tu viendras certainement me chercher pour te venger. Comment pourrais-je ne pas me méfier? Et alors? Tu es déjà encerclé par tant de gens. Tu penses que tu peux encore t'échapper? Je ne perdrai pas. Moi, Sully, je suis le vrai dieu du jeu ici. Fang Ming. N'y va pas. Personne ne sait où Sully ira. Si tu y vas seul à l'improviste, je m'inquiète pour toi. Venger mes parents. C'est ma conviction depuis toujours. D'autant plus que Xia Ying est entre leurs mains. Je ne peux pas ne pas y aller. Mais même si tu y vas maintenant, nous ne savons pas où est Xia Ying. Pour Xia Ying, je compte sur vous. Bien sûr. Frère Fang Ming, je voudrais te demander un service. La famille Song a de nombreux descendants. La compétition pour la position de chef de famille est très intense. À part Song Wei, je ne fais pas cas des autres. C'est pourquoi je te demande de m'aider à consolider ma position de chef de la famille Song. Je ne peux absolument pas laisser ces gens prendre le contrôle de la famille Song. Tu m'as aidé. Je t'aiderai naturellement. Mais pour l'instant, l'objectif principal, c'est de faire payer Sully. Sully a trahi la famille Tian. Il va certainement venir voir Song Wei maintenant. Il veut contrôler les cordons de la bourse de la famille Song et redevenir le maître de la cité du jeu. D'où sort ce gamin? Xiao Shiliu. C'est donc l'expert que tu as invité. Appelle-moi 18e maître. 18e maître. Quand tu seras chef de famille, on en reparlera. Où sont tes hommes? Le dieu du jeu arrive. Sully nous honore de sa présence. Song Wei est très honoré. Merci d'avoir fait le déplacement. Song Shao, tu as vraiment de la chance. Aujourd'hui, Xuli en personne intervient. Qui est l'adversaire? C'est eux. Song Xiaoshi, le dieu du jeu, arrive chez la famille Song. Je te conseille d'abandonner vite. Comment ça, c'est encore toi, gamin? Qu'est-ce que vous foutez ensemble? Loyer, tu le connais? On s'est déjà affronté. Petit frère, tu ne t'y attendais pas? Même si je suis temporairement en disgrâce, j'ai toujours les moyens de me relever. Et la famille Song est ma première étape. Song Shao. Comment se joue le jeu de la famille Song? Le combat pour la succession de la famille Song. Chaque membre de la famille Song qui participe peut engager un renfort extérieur. Les membres Song jouent en premier. Après la défaite, le renfort entre en jeu. Si tous perdent, c'est la défaite. Trop de bavardage, c'est agaçant. Gamin, sois direct. Settlons ça une fois pour toutes. De toute façon, cette fille, Song Xiaoshi, ne peut pas me battre. En termes de pure compétence, je ne peux pas te rivaliser. Sully, la dernière fois, tu as perdu par accident. Tu as perdu contre lui. Donne une chance à Gui Liudi. Aujourd'hui, je règle tous mes comptes avec lui. Je vais le tuer. D'accord, je te laisse faire. Si tu perds, tu assumes les conséquences. Gui Liudi comprend. Petit malin, la dernière fois, j'étais négligent et je t'ai laissé gagner. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi on m'appelle Gui Liuji. Gui Liuzi, comment veux-tu jouer? Ne dis pas que moi, Fang Ming, je ne te fais pas de faveur. Voyons combien de temps tu pourras encore rire. Aujourd'hui, on joue au dé. Celui qui a le plus grand score gagne. Gui Liuzi, regarde-toi. Tu es si petit. Jouer au dé, n'est-ce pas trop te maltraiter? Tu ne comprends rien. Moi, c'est que j'ai une base stable. Fang Ming. De ma vie, je déteste qu'on me dise que je suis petit. As-tu augmenté la mise? D'accord. Que veux-tu ajouter? Si tu perds, tu te fais scier les deux jambes. D'accord. Si je gagne, vous quittez la famille Song et vous rendez Xia Ying.
Gamin, cette fois, tu vas perdre. 10-6. Tu as perdu. C'est fini. Incapable de réussir. Espèce de gâcheur. Le match est décidé. Salutations au chef de la famille Song. Salutations au chef de la famille Song. Salutations à Shibaye. Salutations à Shibaye. Bien, Songwei. Toi, disciple de la famille Song, tu t'es allié avec la famille Tian pour trahir. Je déclare Songwei banni de la famille Song. Il est temps d'honorer le pari. Rends-moi Xia Ying. Qui es-tu pour parler? Pourquoi devrais-je honorer le pari? Alors tu veux rompre le contrat? Et alors? Si tu n'avais pas gâché mes plans, comment aurais-je fini dans cette situation? Tu l'as cherché. J'ai trahi la famille Tian. Perdu le titre de dieu du jeu. Tout est de ta faute, c'est pourquoi j'ai tant œuvré. C'est toi qui as choisi cette voie. Je le répète. Rends Xia Ying. Sinon, tu ne sortiras pas vivant. Si je ne rentre pas aujourd'hui, vous ne verrez que le corps de Xia Ying. Espèce de bon à rien. Tout ce que je t'ai demandé, tu as échoué. Giliaouzi reconnaît ses torts. Sully, je vous en supplie, épargnez-moi. Savez-vous que j'ai trahi la famille Qian? Veux-tu dire que sans la famille Tian, je ne suis plus rien? Et en plus, j'ai une preuve compromettante entre leurs mains. Non, non. La famille Tian sait que pour la position de dieu du jeu, j'ai pu trahir mon maître. Alors pour un prix plus élevé, je peux tout aussi bien trahir la famille Tian. Sully, alors, que devons-nous faire? Nous avons déjà perdu le tournoi du dieu du jeu. Et la bataille pour la succession de la famille Sang est aussi perdue. Tu as gâché notre dernière chance et tout est fini. Sully, calmez-vous. Vous avez des compétences exceptionnelles. Ne vous inquiétez pas pour un retour en force. Dites, si la famille Tian devient la famille Chu, que se passerait-il? Et en plus, je vous emmène avec moi. Merci Sully pour votre générosité. Je suis prêt à tout sacrifier, sans hésitation. Bien, pas besoin de vous déranger. Il vous suffit de bien fermer votre bouche. Sully, je sais garder un secret. Seuls les morts se taisent vraiment. Xia Ying est encore entre mes mains. J'ai encore une chance. Je suis Sully, le dieu du jeu. Je ne perdrai jamais. Trouvé. Xia Ying a été trouvé. Non, pas du tout. C'est moi. Tu oses encore venir? Je suis venu te donner un message. Si tu veux voir Xia Ying, suis-moi. Fang Ming, n'y va pas. J'ai peur que ce soit un piège. Xia Ying est encore entre leurs mains. Je dois y aller. Quel culot! Tu oses vraiment venir seul? Arrête de parler. Où est Xia Ying? Joue avec moi. Si tu gagnes, je libère Xia Ying. Comment puis-je savoir si c'est vrai? Tu n'as pas le choix. Xia Ying! Libère Xia Ying, vite! Sinon, je te tue. Vas-y! Toi et moi. Au pire, je meurs avec Xia Ying. Sur le chemin des enfers, j'aurai de la compagnie. À quoi veux-tu jouer? Ne t'inquiète pas. Si tu me bats, je libère Xia Ying. Si je gagne, je veux 10 milliards. 10 milliards. Tu ne crains pas d'étouffer? Ça ne te regarde pas. Pareil ou non? Bon, 10 milliards, c'est ça. J'espère que tu respecteras l'accord. T'inquiète,
Moi, Shuli, j'ai encore un peu de crédit. Libère Xia Ying vite, tu as déjà perdu. Tu dis n'importe quoi. On n'a même pas encore parié? Moi, j'ai déjà perdu? Tu es maintenant acculé. Ton cœur de joueur est déséquilibré. Tu comptes sur les kidnappings de Xia Ying pour me forcer à parier avec toi. Tu as déjà perdu. Tes conneries. Quel cœur de joueur à la con. Moi, j'ai parcouru le monde du jeu pendant tant d'années, je n'en ai jamais entendu parler. Je comprends. Tu veux me perturber, c'est ça? On a eu le même maître. Tu le sais? Comment je ne le saurais pas? Bien sûr que tu n'en as pas entendu parler, parce que je l'ai compris moi-même. Pense aux joueurs. Plus ils perdent, plus leur mental est déséquilibré. Finalement, on tombe dans un cercle vicieux. Ceux qui ont un bon état d'esprit, la chance au jeu leur sourit. C'est ça, l'arme du jeu que j'ai comprise. Tu es déjà au bout du rouleau. Tu es aveuglé par la perte. Impossible que tu gagnes contre moi. Je te conseille de libérer Xia Ying maintenant. Comme ça, je pourrai t'épargner. Maître Zu ne perdra jamais. Maître Su, ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Quelle foutue âme du jeu. Il te ment. Je le sais bien. Va chercher cette fille, Xia Ying. Amène-la moi. Je vais voir si tu peux garder cette soi-disant foutue âme du jeu. Xia Ying, arrête! Tu peux partir, vieux. Je parie avec toi. Libère Xia Ying. Ton cœur est troublé aussi, hein. Maintenant, qui perd et qui gagne? Si je perds, tu libères Xia Ying. 10 milliards arriveront immédiatement. Trop tard. Maintenant, je parie nos vies. Le perdant ne quittera pas cet endroit. Tu oses? D'accord. Alors, devinons les points. Tire une carte. Si je devine juste, je gagne. Si je me trompe, tu gagnes. Il y a 13 valeurs dans un jeu de cartes. C'est tout à la chance. Tu cherches vraiment la mort. Je n'y comprends rien dans le monde du jeu. Le niveau ultime s'appelle le Realm des dieux et démons. On obtient la carte qu'on désire. Et mes techniques de triche actuelles ont déjà atteint ce stade. Quelle blague, ce Realm des dieux et démons. C'est de la pure tromperie. Seuls les naïfs y croiraient. Moi aussi, je n'y croyais pas autrefois. Mais aujourd'hui, si tu acquiers ce pouvoir, tu finiras par y croire. C'est comme être le dieu de la table. Et tout ce qui se passe sur la table, je le vois tout. Comme où se trouve chaque carte, les gestes de chaque personne, je les tiens dans le creux de ma main. Je ne te crois pas. C'est quoi cette carte? 3 carreaux. C'est impossible. C'est 10 de pique. Tu as dû tricher. Des conneries. J'ai sorti tout le jeu de cartes. Chaque carte a été tirée par toi. Comment pourrais-je tricher? Quelle connerie ce royaume des dieux et des démons. C'est tellement absurde. Moi, en tant que dieu du jeu, je ne l'ai même pas atteint. Toi, comment pourrais-tu l'atteindre? Toi, Zuli, bien que tu sois le dieu du jeu, mais tu ne fais que considérer le jeu comme un outil pour atteindre tes objectifs. Tu ne l'as jamais pris au sérieux. Te souviens-tu de notre père et de sa première leçon? Ne réfléchis pas, tu l'as sûrement oublié. Père a dit, le jeu n'a jamais été un moyen de s'enrichir. 9 fois sur 10, on perd au jeu. Ne pas jouer, c'est déjà gagné. Arrête de me faire la leçon. Tu n'en as pas le droit. Grenouille au fond d'un puits. On peut pas parler de glace à un insecte d'été. N'oublie pas notre pari. Laisse-la partir. Tout cela, tu l'as cherché. Feng Ming. Je vais te tuer. La famille Fang est devenue la première grande famille de la Cité du Jeu. Si l'oncle Fang le savait dans l'au-delà, il serait certainement très heureux. À cause du jeu, Suli a trahi son maître et renié ses ancêtres. Il ne reste que moi dans la famille Fang. Je vous pense. Toi aussi, tu as dû souffrir des jeux d'argent. Éloignez-vous des paris. Ne pas jouer, c'est gagner. Maintenant, je décide. Tous les casinos de la famille Fang seront fermés. Et tous les actifs seront donnés pour développer de nouvelles entreprises. La famille Xia donne aussi tous ses actifs. Vous vous êtes mis d'accord, hein? Pourquoi ne pas m'avoir dit?
Si vous fermez tous les casinos, alors la cité du jeu sans jeu peut-elle encore s'appeler cité du jeu? C'est vrai, Fang Ming. Dans ce cas, la cité du jeu ne devrait-elle pas changer de nom? Alors appelons-la Nouvelle Ville. À la Nouvelle Ville, à l'avenir. Bien. En outre, une bonne nouvelle pour tous. Fang Ming et Xia Ying se marieront le 8 du mois prochain pour célébrer leur union. Les amoureux finissent par se retrouver. Merci à vous. Sans vous, nous n'aurions pas d'avenir. Fang Ming, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'embrasser ta mariée. Oui, vas-y. Un baiser. Un baiser, un baiser, un baiser.